Bienvenue sur le Sanctuaire. Petite réaction de trailer sur le week-end du Super Bowl. On a eu droit à des nouveautés, des films attendus, des films peut-être un peu moins attendus par certains. Attendus par exemple Deadpool, je ne pouvais pas prendre de risque à dire que tous les trois on attendait fortement la bande-annonce. Peut-être un petit peu moins pour Twister, peut-être un petit peu moins pour la planète des singes, quoique. Et on a également droit à Sans Abri numéro 3. Voilà, donc on va réagir ensemble là-dessus, messieurs. Et les abonnés aussi, parce qu'en commentaire, on va en parler entre nous. Et n'hésitez pas à poser des questions, à réagir par rapport à ce qu'on va dire. Maestro, c'est quand vous voulez. C'est parti. Joyeux anniversaire. Un petit discours. D'accord. Il y a eu des années difficiles, c'est sûr, mais je suis heureux. Et ça, c'est grâce à chacun de vous. Je suis le plus chanceux des hommes. Fais un vœu, mon cœur. Wade Wilson. Qui le demande? Wow. Vous vouliez me faire peur avec ça? Mon cul en a vu d'autres, je peux vous le dire, mais c'est Disney qui va être choqué. Monsieur Wilson, il semblerait que vous vous êtes fait dessus lorsque vous étiez inconscient. J'étais tout à fait conscient. Vous êtes qui, vous? Qu'est-ce que je fais là? Suivez-moi. Wade, vous n'êtes pas comme les autres. Vous avez l'occasion de devenir un héros parmi les héros. Je sens l'odeur sous ta semelle, Sensei. Ton petit univers MCU, je vais le retourner comme une crêpe. Je suis le Messie. Eh ouais, je suis bien le petit Jésus Marvel. Oh putain! Là, ça va faire mal. Stop! Reste pas planté là, tête de singe. Relève-moi. Non, finalement, ça va aller. Merci beaucoup. Eh bien, c'est pas si mal sur la bande-annonce, j'ai envie de dire. Des choses rassurantes, des choses un peu moins rassurantes. Bon. Moi, je suis allergique au TVA. Dès que je vois TVA, ça me rappelle Loki, j'ai envie de partir en courant. Mais autrement, j'ai eu d'autres choses qui me plaisaient énormément. Ouais. Bah, moi, globalement, tout me plaît. L'histoire du TVA, c'est la simplicité, mais en même temps, je pense que si on va un peu plus sur ce qu'on peut imaginer du film, je pense que le TVA va juste être là pour intégrer le multivers, qu'ils vont vite se débarrasser de ça, et que ils vont beaucoup jouer avec le multivers, qu'il faut une introduction, qu'ils peuvent pas balancer Deadpool dans le multivers comme ça, d'un claquement de doigts. Donc en gros, t'auras une demi-heure d'introduction et 2 heures de film. Parce que je vois pas le film faire moins de 2h30. Ouais. Mm. Alors, moi, pour ma part, multivers, on le sait, les gars. Depuis Deadpool 1, ça pue le multivers. On entend parler de Wolverine, on a eu Cage, on a eu énormément de trucs comme ça. C'est incroyable. On a eu les X-Men depuis le premier opus, Deadpool. Et tu as toujours ce petit côté con, quoi. La perruque, rien que la perruque, l'arrachage de perruque, c'est incroyable. Fêter l'anniversaire de Wade avec sa gueule déconfite qu'il a depuis le premier opus. Et cette perruque pour faire genre un peu plus humain. Et cette perruque un peu normal, plus humain. J'ai une gueule de merde, mais j'ai une perruque de Ryan Gosling un petit peu, tu vois. Ryan Reynolds, Ryan Gosling. Mais je suis, c'est ça. Je suis sûr que on va avoir un multiverse de ça. Ouais. Alors moi, le multivers me dérange pas, mais je trouve que c'est une faiblesse scénaristique, ça c'est sûr. Mais je préférais un coup de
Doctor Strange qu'un coup de TVA, parce que moi j'ai supporté 2 saisons de TVA avec Loki, quasiment 2 saisons, j'ai arrêté en cours de la 2e saison, et rien qu'à voir les soldats avec leur boue rouge, ça me rappelle des mauvais souvenirs parce que j'en ai soupé. Ils ont voulu rendre un Loki sympathique, ils ont fait de la MERDE avec le Loki, le TVA, et donc si jamais c'est juste un passage dans le film assez succinct, j'ai peur que le TVA court au cul de Deadpool pendant tout le film, comme ils ont fait avec dans la série Loki, tu vois, ce qui me fait un petit peu peur. Maintenant, il y a des choses dans ce que j'ai vu qui font vraiment plaisir. T'as 2 Wolverine, alors t'as 2 interprétations de Wolverine. T'as Patch, le Borgne, quand c'est la période de Madripoor, de Chris Claremont à l'époque à Madripoor, qui était vraiment très bonne. On imagine quand Ouais, on mais le voit de dos avec son costume. c'est lui, on imagine c'est que costume lui. blanc. Oui, c'est probablement lui. C'est la tenue la plus emblématique de Patch, du Borgne de Wolverine, période Madripoor. Et t'as également le Wolverine en costume. Par contre, moi, j'espère qu'on verra le Wolverine avec le masque. Le Wolverine aussi, j'adorerais tellement le voir. Au moins une scène dans le film avec le masque. Mais tu sais très bien qu'on a eu des leaks où on le voyait avec le masque. Oui. On a eu des leaks du masque. On a eu plein de leaks qui nous ont montré. Mais à voir si on l'aura dans le film final. Le truc qu'il y a aussi, c'est que il va explorer les multivers. Je pense que c'est Deadpool qui va amener les X-Men dans le Cinematic Universe, mais une bonne fois pour toutes. C'est-à-dire que on va avoir, je pense, tous les X-Men une bonne fois pour toutes dans le MCU, et après ils auront leur film. Mais ça m'embêterait. Moi, je pense que c'est ce film qui va les intégrer définitivement dedans. Ça m'embêterait parce que Deadpool, c'est tout sauf un héros sérieux, et de miser sur l'introduction d'autres super-héros majeurs sur Deadpool, qui est un héros quatrième mur. On y voit déjà Pyro. Bah, justement. Pyro de The Last Stand. Ouais. 3. Et vu les leaks, bon, on peut pas enfin, on va peut-être pas en parler, mais on peut y faire référence en tout cas. Vu les leaks, on sait qu'il y a énormément d'X-Men de chez la 20th Century Fox. Mais de toute façon, ils vont pas. Oui, mais ils vont pas les intégrer au MCU de façon définitive, c'est momentané, puisqu'il y aura une nouvelle équipe de X-Men arrivée. Cela oui, mais ça va définitivement intégrer l'arrivée du nouveau cast. Mais voilà, ça va les amener. Nouveau cast, on n'en voit pas. Nouveau cast, c'est que des anciens là. Oui, non, mais dans Deadpool, il y aura que des anciens. Mais dans les films prochains, c'est une façon. Donc moi, je vois vraiment un film qui va essayer de casser l'univers, de foutre le bordel, parce qu'il y a la ruine de la 20th Century Fox, etc., mais qui n'apportera pas grand-chose au cheminement de la nouvelle phase du MCU. Moi, ce qui me fait un peu peur, c'est ça, justement. Moi, je pense que si. On a vu Deadpool depuis le premier opus qui cassait le 4e mur, justement, en parlant de ce MCU, quoi. Et j'ai peur que c'était utilisé avec parcimonie à l'époque, et j'ai peur que ce soit trop. Ouais. Voilà, ça va être ça tout le long, c'est clair et net. Que ce soit trop utilisé. Déjà, tu le vois avec... c'est Disney qui va pas être content, tu vois. Oui, non, mais c'est clair et net, ça va être ça tout le long. Toujours des petites refs à... Après, ça peut être drôle, mais j'ai pas envie qu'ils s'engouffrent là-dedans sur Deadpool, qui, oui, on connaît Deadpool, on sait qui tu es depuis... déjà, rien que Deadpool qui combat sur les ruines de la 20th Century Fox, c'est même plus un brisage de 4e mur, c'est une explosion c'est une atomisation du 4e mur. Et c'est incroyable, ça, par contre. Et ça va être ça tout le long. Mais il y aura quand même probablement un scénario aussi. Et d'ailleurs, on voit Cassandra. Et des enjeux, je sais pas, mais il y aura quelque chose. Moi, ce que j'apprécie, c'est qu'en voyant ça, un film comme Deadpool, qui l'a fait depuis qu'il est sorti la première fois en 2016, je crois, le premier Deadpool, je sais plus, 2014. Je trouve ça énorme, ça ouvre la porte à d'autres films qui pourraient chier sur des studios, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je trouve ça super intéressant d'avoir fait ça quand même. C'est vraiment mais il y a un côté passéiste aussi. Ouais, parce que si tu veux, ils montrent dans les écrans de TVA, ils montrent Chris Evans en Captain America, ils montrent Chris Hemsworth en Thor aussi, donc on sait que apparemment ces acteurs-là, et je pense que l'Iron Man qu'on voit en bout d'écran, c'est celui de Robert Downey Jr., mais je pense que c'est des gens qui ne re-signeront pas de contrat pour revenir. Peut-être Chris Evans, ils en parlent un petit peu, mais Hemsworth, il a fait état qu'il voulait quitter le rôle de Thor. Robert Downey Jr., je ne sais pas où il en est, machin, mais pour moi, c'est quelque chose où il n'y aura pas vraiment d'enjeux fondamentaux sur l'avenir du MCU. Les prochains enjeux du MCU, ce sera l'arrivée des 4 Fantastiques et des X-Men nouveau cast. Ils en parlent d'ailleurs. Ils ont parlé de ça. Je pense qu'on aura peut-être un film qui va relancer. Ils misent beaucoup pour l'économie Disney, Marvel, je pense, du MCU, parce que c'est le film charnière, c'est le Money Time. Là, on est arrivé au Money Time. Si ça se casse la gueule, je pense qu'ils vont s'apercevoir qu'ils ont une balle dans le pied sévère. Soit c'est sûrement Webb, comment il s'appelle ce film avec la nana là, Webb. Madame Webb. Ouais, non, mais ça faut Madame Webb. Celui-là, faut l'oublier avant même qu'il soit sorti.
faut rouler dessus. Non, mais peut-être qu'il se foutra de la gueule de ce genre de, tu vois. Peut-être Je sais que pas. Deadpool, c'est un 4e mur, c'est un 5e mur, c'est un 6e Ouais, mur. ouais, parce que mais est-ce on qu'il sait pas dans quoi ils vont se lancer, les mecs. est-ce qu'il va avoir de l'intérêt à aller se moquer d'un film de 4e zone plutôt que d'aller attaquer des films plus de premier plan, quoi? Parce que Madame Web, il est déjà mort avant de sortir ce film. Ils savent Ah, même pas peut-être comment que s'en c'est la petite crotte débarrasser. de nez de Deadpool. Bah, justement, Peut-être. Deadpool va savoir comment s'en débarrasser. Ils savent même pas comment le promouvoir, ce pauvre film, tellement ils sont embarrassés par ce truc. Bah, Mm. c'est Sony, c'est la position de Sony qui est vraiment compliquée aussi Mm. parce que ils sont dans l'univers de Spider-Man, mais ils ont pas le droit d'utiliser au Bah, cinéma ils peuvent des utiliser Spider-Man. l'univers de Spider-Man, mais pas Spider-Man. Mais bon, il y a quand Ouais, même des. il y a qu'en Je veux dire, animé qui peuvent, je crois, par rapport à ça. ouais, non, et puis il y a quand même les grosses rumeurs les grosses rumeurs ça n'arrive même plus à savoir si c'est des rumeurs ou si c'est vrai. Mais Amazing Spider-Man 3 qui est quand même plus qu'en développement. Donc ils Oui, peuvent oui, avec Andrew utiliser Garfield, ouais, le retour d'Andrew Garfield, c'est Mm. ça. Andrew Mais Garfield. c'est l'avantage de Tom Oui. Holland parce que Tom Holland nous a fait apprécier Andrew Garfield alors qu'on crachait sur Andrew Garfield. Mais Tom Holland n'est tellement pas un Spider-Man légitime et attachant que on se dit qu'Andrew Garfield c'est pas si mal qu'on veut le revoir, quoi. Moi, j'ai jamais rien eu contre ce pauvre Andrew Garfield. Mais par Bah, contre, c'est vrai que le Deadpool, là, à mon avis, soit c'est celui qui sauve le MCU, soit c'est celui ouais, qui l'enterre définitivement. clairement. Mm. Parce que là, c'est vrai que les 4 Fantastiques, ils ont annoncé le cast il y a Ça fait pas hier rêver. Hein. et ouais, écoute, il y a un monsieur qu'on voit un petit peu trop partout, c'est ça qui m'énerve un petit peu, mais Pedro Pascal, on le voit partout, c'est chiant, mais Ouais. c'est juste l'annonce de cast, il n'y a rien de tourné, donc si jamais, comme dit Dim, et d'ailleurs, je pense que Ryan Reynolds, il est assez fin dans son 4e mur pour dire je suis le petit Jésus de Marvel. Et est-ce Mm. que c'est pas le petit Jésus Ouais. pour sauver l'univers du film ou le petit Jésus économique? Parce que si jamais ça ne marche pas, ça va être compliqué de continuer. Il y a eu une nouveauté par rapport à Disney+, les abonnements se cassent la gueule, les films Ah se bah cassent oui. la gueule, Bah oui. Star Wars, leurs projets sont déjà la naphtaline avant de sortir. C'est quand Ah, même ils sont à la compliqué. ramasse. Hein. Ah C'est bah alors Star compliqué. Wars 10, le Star Wars 10, il était annoncé pour 2015, et puis finalement ça sera le film Mandalorian et Grogu, et puis après ça sera l'autre film. Ouais, Résultat, il est repoussé en 3e sortie, résultat, il verra jamais le jour. ouais. Enfin bon, c'est toujours le même problème, quoi. Ouais. Mais alors, Mm. par contre, les mecs, il y a un truc intéressant dans le teaser et Mm. j'en ai pas réussi à statifier parce que moi, au début, j'ai cru que c'était Fatalis. Après, je ne pensais pas que c'était Fatalis. Et en Non. fait, apparemment, ce serait bien Fatalis. Mais ça Mm. serait le Fatalis Imperator. Et Fatalis, savoir une chose, c'est que c'est un super vilain d'univers Marvel qui est beaucoup plus présent dans les comics en clone, en robot. C'est des Fatalis robotiques, des faux Fatalis. Et dans l'univers Marvel, dans She-Hulk et dans d'autres séries, les faux Fatalis pullulaient à tel point que tu savais pas où était le vrai Fatalis, quoi. Et moi, je me demande, et je me demande plus, je suis quasiment sûr, c'est Fatalis Imperator, un Fatalis futuriste d'un monde parallèle, avec un aspect très guerrier. On le voit, je crois qu'il y a un treillis, mais il y a le visage de Fatalis, et à mon sens, c'est vraiment Fatalis. Je vois pas pourquoi ils auraient mis un personnage ressemblant à Fatalis. Est-ce qu'ils en profiteraient pas aussi de Deadpool 3 pour dégager Kang et ramener Fatalis? Ben, tu sais que, et tu fais bien de dire ça, parce qu'ils sont embêtés avec Krang. De toute façon, la phase Krang, elle est finie. Ils voulaient un repreneur pour le Ils rôle voulaient de recaster, Krang. ouais. Mm. Ouais, mais sauf que Krang, ça serait plus un super vilain majeur, mais un super vilain secondaire, tu vois. Mais il y aurait un nouveau super vilain. De toute façon, on le sait, c'est les 4 Fantastiques. C'est en premier lieu Fatalis, et après c'est Galactus. Mm. Oui, non, et puis de toute façon, les gens réclament Fatalis depuis tellement longtemps que Disney, c'est ça, Twitter réclame, Disney fait. Donc si Twitter veut Fatalis, Disney fera Fatalis, mais il faut trouver un moyen de le... Mais pourquoi ils ont pas pris, ils ont des super vilains charismatiques à l'appel, et je suis désolé, Krang, dans la bande dessinée, dans le comics, il est déjà pas spécialement intéressant, Krang. Il est pas intéressant. Non, même son design est moche. Non. Et Fatalis, pour moi, il y a du charisme, il y a tout ce qu'il faut en Fatalis. Est-ce qu'ils n'étaient pas un petit peu échaudés par les précédentes adaptations échecs des 4 Fantastiques? Parce que les 4 Fantastiques, est-ce que c'est véritablement adaptable proprement? Quand tu vois, les pouvoirs des 4 Fantastiques, c'est quand même pas ce qu'on a fait de mieux au monde. Et alors, je dis pas que les comics sont mauvais, hein, mais je dis déjà les précédentes adaptations qu'on a eues, c'était quand même très mauvais. La deuxième adaptation s'est lamentablement cassé la gueule, même plus que ça. C'était pas fou, ça c'est sûr. Moi, je les ai bien aimés. Est-ce qu'ils étaient pas un peu frileux là-dessus, en se disant, attends, les 4 Fantastiques, c'est déjà cassé la gueule 2 fois, est-ce qu'on va encore prendre le risque? Mais c'est marrant. C'est marrant que vous parliez de ça parce qu'on parlait tout à l'heure de Chris Evans qui ne reprendrait pas son rôle de Captain America. De toute façon, il y aurait, comme dirait Doc Emmett Brown, il y aurait un souci dans le
dans le continuum espace-temps puisqu'il joue aussi la torche Oui, bah oui. dans oui, les la 4 torche, Fantastiques. Mm. Donc ce serait, ça aurait été Il y avait énorme. des rumeurs avec Chris Evans comme quoi il reprendrait son rôle de torche et tout ça, tu vois. Mais Bah, je pense qu'il y a beaucoup de quand ils spéculations avaient de fait folie. quand ils avaient fait le Jessica Multiverse of Alba, Madness, ça aurait pu être sympa. il y était question, il y avait ça. Quand ils ont fait le Multiverse of Madness là de Sam Raimi, ils pouvaient reprendre son rôle pour le film. Ouais, C'est ouais. là qu'ils en reparlaient. Bon, puis finalement non, tant mieux. Mais... Moi, les 4 Fantastiques, il y a vraiment pour moi de l'avenir là-dedans, parce que les 4 Fantastiques, si tu veux, ça amène le surfeur d'argent, ça amène toutes les entités cosmiques. Et puis l'équipe de super-héros en elle-même, elle est un petit peu, peut-être un schéma un petit peu passéiste. C'est quand même la plus vieille équipe de super-héros de Marvel, à proprement dit. Mais bon, t'as 4 personnages et des pouvoirs un peu différents, et je trouve que Hickman a fait beaucoup de bien à cette série-là dans le comics. Je vois pas pourquoi il réussirait pas à le faire sur écran, parce que là, on est toujours avec la vision des 2 derniers films qu'on pris un coup de vieux. Moi, je les ai bien aimés pour certaines raisons, mais effectivement, c'était un peu du film à papa. Et puis après, on a eu l'avènement du MCU, on a eu des choses beaucoup plus rafraîchissantes. Mais j'ai tendance à croire à mettre une pièce dessus, ouais, pour ce qu'ils peuvent amener en Le problème, antagoniste. c'est dans cette bande-annonce, pour en revenir à la bande-annonce, c'est pourquoi est-ce qu'ils montreraient comme ça un bout de Fatalis aussi rapidement dans la promotion, alors que Wolverine, on le voit même pas, quoi. Wolverine, vois comment ça, on le voit pas? Bah, tu le vois de dos ouvrir ses griffes et il est pas du tout présent dans la bande-annonce. Tout le Tu le vois secret en est ombre. mis autour de lui. Tu le vois en Parce que nombre. c'est lui qui ouais. est tendu, quoi. Ouais, tu vois en ombre, tout le secret est basé autour de lui, toute l'attente est là. Est-ce Oui, qu'on va parce le qu'il voir, est est-ce mort qu'on dans va pas le Logan voir, et- est-ce qu'ils vont nous le et- montrer, est-ce qu'ils vont pas nous le montrer. D'ailleurs, ils ont dit Heureusement qu'ils qu'on a prennent- vu des. ils C'est l'intérêt prennent du en film. compte la mort Behind the dans scene. Logan. Normalement, il doit jouer 3 ou 4 versions de Wolverine différentes dans le film, à Ouais. différents Il y en âges, a dans 2 déjà. différents Il y en univers. a 2. Il y en a déjà 2. Et on a vu plusieurs costumes aussi, encore des leaks, hein, on a vu plein de costumes. Et on en a vu au moins 4, dont un marron et jaune. Et pareil, Deadpool, il y a plein de versions différentes de Deadpool dans le film. On en a vu. Le On marron en, et jaune, on en- c'est son costume actuel. on en sait au moins 4 Estimons-nous ou heureux. 5. On va pas commencer à chialer. On pensait pas que le film allait sortir cette année déjà. Ouais. Souvenez-vous D'après Ouais, les les mecs. scénaristes. Avec Ouais. la grève et tout, on se disait putain, Ouais. bah Deadpool, d'accord. Et en fait, Ouais, T'as ouais, Gambit c'était- aussi. belle Tatum. Gambit. T'as Gambit. Gambit qui qui est a pas prévu. été apprécié hein, dans le film de Wolverine, les origines. Ouais, non. Mais là, t'as un nouveau Gambit qui devrait revenir. C'est Tatum qui l'interprète. Et lui, et alors, on le voit pas à moins que je me suis trompé, mais on le voit pas dans la bonne annonce. Je l'ai pas vu. Mais on l'a vu sur une Comic Con où il avait un t-shirt qui faisait rapport à sa participation à Deadpool 3, quoi. D'accord. Et du coup, on parle de ce personnage qu'on voit de dos avec des petites oreilles pointues, qui est d'après les interprétations des spécialistes, parce que moi je suis loin d'être le cas, de Cassandra Nova, qui serait la grande méchante de ce film-là. Et la sœur du professeur Xavier, c'est ça? Ouais, Ce dont tu parles? ouais. Ouais. Bah, c'est ce qui Et se dit, elle, mais c'est ce qui se dit. Et donc apparemment, ce plan de dos qu'on voit, la caméra descend, qu'on voit de dos, ce serait elle. j'espère Après, pas de est-ce aussi que- d'une chose. Est-ce que ça va pas faire un peu trop mêlé de super-héros aussi? Est-ce qu'il va pas y avoir trop de trucs? Bah, fan service, ouais, oblige un peu forcément. Ouais, Mais moi, même je- sans je- parler de fanservice, j'ai est-ce peur de que m'y à perdre, chaque fois moi. qu'il va tourner la tête, on va pas voir trop de X-Men, trop de machin, trop de ceci? Ah, c'est ça. C'est. Est-ce qu'il y en aura T'as- pas trop au final? Est-ce que ça va pas trop plomber Bah, t'as un X-Force en scénario? plus dedans, Est-ce t'as que- X-Men, t'as les X-Force aussi, t'as X-Force. Voilà, c'est pareil, on revoit Peter, c'est Peter hein, qui s'appelle le mec lambda là qui fait partie de la X-Force. Mm. Ils meurent tous, lui il est encore là. Bizarre. Après, j'ai en peur plus, il y a ce soit un des, melting pot, Est-ce qu'il va le chercher dans un multivers pour le... il y a des rumeurs avec les Krulls aussi, tu sais, le Secret War, c'est les Krulls qui prennent l'apparence des super-héros, ils parlent de ça aussi pour Deadpool 3, donc Est-ce que ça va pas faire trop? Parce qu'à un moment Ça- donné, il y a tellement de trucs. ça va être un qui joyeux doivent bordel revenir. peut-être. Avec s'il y a les Krulls, s'il y a tous les X-Men dont on a parlé, parce qu'on devrait même avoir une rencontre entre 2 professeurs Xavier, normalement, d'après ce qui se disait, il devrait y Ouais. avoir une rencontre entre Patrick Stewart et, aidez-moi, son nom. James McAvoy. Et James McAvoy, les deux devraient se retrouver dans la même bulle temporelle, on va dire. Ça fait beaucoup de choses quand même pour un seul film. Ouais, c'est. Est-ce qu'il va y avoir une histoire de Deadpool au milieu de tout ça quand même? En tout cas, hype ou pas hype? Ah oui, hype. Oui, moi j'irai Hype. le voir, j'irai le voir. Oui, Day One. On va essayer. J'ai été voir Et le voilà. 1, j'ai été voir le 2, j'irai voir le 3, ça c'est évident. Bon.
Après, Est-ce qu'on après, il y a passe- quand même, Oui. vite fait, il y a quand même un petit peu de, les blagouses aussi, j'espère qu'il y aura un peu de mesure aussi, parce que la Mm, bande-annonce, il envoie un petit peu, trop de blagouses tue un peu l'intérêt du film c'est des ça. fois, tu vois, Ah, c'est ce que je disais au début. ouais, Trop de Mm, rêves, trop de clins d'œil, trop de ça. quatrième mur, trop de. ouais. Et puis bon, si c'est flinguer Disney pour flinguer Disney, c'est pas la peine, on peut Non. le faire nous, Et quoi. puis on le C'est sait. Ouais, au bout d'un et moment. puis ils le font Et tout puis on seuls, le ils se sait. flinguent tout seuls, ils se flinguent tout seuls de toute façon. Par contre, ça peut être un pivot aussi pour Disney. C'est-à-dire que si le film marche extrêmement bien et imaginons qu'il fasse les meilleures recettes d'un film du MCU, ça pourrait peut-être aussi engager Disney à changer un peu son fusil d'épaule et proposer des films un petit peu plus adultes, matures. Parce qu'on voit du sang déjà dans cette bande-annonce, qui est pas mal. On voit très peu de sang dans les films du MCU en général. Est-ce que ça les encouragerait pas à aller vers des films un peu plus PG-13, à revoir un peu leur fusil d'épaule, arrêter de faire des films, j'ai envie de dire, fluo avec des néons, tu vois, les Thor, les machins comme ça, Ouais, bah, et aller va sur des falloir trucs enlever. un petit peu plus matures, adultes, et voilà, quoi. S'ils se rendent compte que c'est ça qui marche, et que c'est ça que les gens vont voir parce que c'est ça qu'ils veulent voir, est-ce qu'ils vont pas essayer de mettre un petit peu plus leur fusil sur cette épaule-là, quoi? Ah, ouais, Va ouais, falloir faire un déjà, petit lavage de cerveau, je pense. ouais, déjà, ça a commencé puisqu'il retourne, Daredevil, la nouvelle saison, là, elle est repartie à zéro, ils ont tout foutu à la poubelle parce que c'était de la merde. Born Again, Daredevil Born Again, tout était zéro, c'était aseptisé. Et là, ils font vraiment, apparemment, je me méfie, mais ils retournent apparemment des choses dans la teneur un peu de la première série. Donc, je pense que Disney s'en aperçoit. Leur série Echo, on va dire les choses comme elles sont, c'est de la merde. C'est de la merde Ah ouais, totale. bah, clairement. Toute leur série, Secret War, c'était une merde innommable. Ils arrêtent pas de faire merde sur merde. Et là, peut-être qu'ils changent enfin leur fusil d'épaule, quoi. Miss Marvel, c'était de la merde aussi. Enfin bon. Et ça pourrait aussi aller, ça pourrait être concomitant avec aussi les déclarations de Bob Iger qui veut foutre le woke à la poubelle une bonne fois pour toutes, quoi. Ouais, ouais. Ouais, grand bien lui fasse, mais j'attends de voir ça. Je sais pas si Disney est prêt à faire ces concessions-là, Tim. Bah, Ça Disney, fait c'est peur. Iger, Ouais. c'est lui qui décide, je veux dire. Ouais, mais. Mm. Et tu sais, c'est peut-être les actionnaires qui décident aussi, un petit peu. Et, Bah, disons qu'il y a l'influence des actionnaires, mais c'est pas eux qui décident. Et puis de toute façon, Mm. les actionnaires, tant qu'ils ont leur fric au bout. ouais. Et ils l'ont, Ouais. ils l'ont quoi qu'il arrive, parce que de Oui, toute oui, façon. oui. Mais voilà, je crois là, vu les chiffres des derniers films du De The MCU, Marvels, par exemple. de Putain. The Marvels, de Madame Web. Madame Web, c'est pas Sony. Non, c'est pas, c'est c'est sorti hier MCU. aux États-Unis, je crois, mais. Oui, mais c'est MC, Oui, non, mais c'est Disney, c'est pas Sony. Ah non, c'est Sony, Madame Web. Ah oui, donc ils s'en branlent, Disney. Oui, mais c'est quand même un bon indicateur aussi sur l'intérêt des gens pour ce genre de film avec des équipes de gonzesses, par exemple. Parce Oui, que non, c'est mais ça. des équipes de gonzesses, mais je veux dire, les films Sony autour de Spider-Man, c'est de la merde. Les Venom, c'est de la merde. Le Morbier? Je sais plus. Morbus. Morbus, Morbus. c'était de la merde aussi. Et non pas Morbier, c'était de la merde aussi. Enfin voilà, eux, ils ont un problème avec on parle même pas de merde. Comment il s'appelle? Craven, ça va être une catastrophe aussi. Ouais. C'est évident, quand tu vois la bande-annonce, il n'y a rien qui te donne envie là-dedans. Ouais. Sony, Spider-Man, l'univers Spider-Man, quand ils adaptent du Marvel, Sony, depuis qu'ils ont plus les droits, je veux dire. C'est alimentaire, c'est juste pour maintenir les droits, tout simplement. J'ai l'impression que c'est ça. Bah, pour c'est faire un film, surtout, on fait le oui, film. voilà. C'est pour faire un film, continuer à payer les droits et surtout ne pas les céder à Parce Disney, que l'argent, ils font avec les jeux vidéo, j'ai l'impression, c'est ça. L'intérêt de la guerre, l'air de la guerre, c'est ce qu'ils font aux jeux vidéo, j'ai quand même l'impression. Bah, peut-être aussi quelques dessins animés, je sais pas s'ils font. Ouais, les animés, les animés, Spider-Man, ouais. Mais, moi, je soutiens par contre Sony à continuer à faire des films. Alors, peut-être pas aussi pourris, mais au moins essayer de continuer à faire des films pour surtout ne pas laisser tous les droits à Disney. Que enfin, qu'il y ait quand même un studio qui puisse un peu s'opposer et faire quelque chose et que les autres aient pas la main mise sur tout, parce qu'au bout d'un moment, quand ils auront tout le cinéma mondial dans leur manche, dans leur poche, il y aura plus qu'eux à proposer des films et on sera abreuvé à leur vision du cinéma, quoi. Ouais, enfin bon, j'ai quand même l'impression que ça va. Quoi. Bah, ils prennent un peu cher en ce moment et il y a quand même des choses assez alarmantes les concernant. Putain, je prends la plateforme Disney+, là, c'est en régression totale. Ah mais oui, c'est hallucinant. Normal. Ouais, c'est incroyable. Tu regardes Disney+, il y a quoi dessus? C'est retour dans le passé, le machin. Ils ont des séries, des trucs qui datent d'il y a 15 ans minimum. Les films, bah ils ont que leurs films à eux, les films Star Wars, les séries Star Wars. Les gens n'en peuvent plus. Et donc Deadpool, le petit Jésus de Marvel, on verra ça. On verra bien. On verra ça.
Est-ce qu'il va ressusciter l'univers ou est-ce qu'il va le plomber? Moi, je pense qu'il fera un bon film unitaire, mais après, je pense que ils s'en serviront pas pour autant dans leur plan, quoi. Puis c'est quand même assez risqué, par exemple, tu vois, je vois Hugh Jackman qui avait bien terminé son personnage, son rôle dans Logan, tu vois, tu le vois revenir, j'espère qu'il revient pas pour rien, parce que la Non, fin mais de là, Logan c'est un était Ah nickel. ouais, mais moi, C'est Logan, une je pure le demande de considère- Ryan Reynolds. Hein. Oui, Logan, oui. Logan, je le considère tellement à part, ce film. Je pense que c'est plus un caprice mégalo que Il y a un gros financier, chèque de la pour part Hugh de- Jackman, je pense. Oui, bien Et sûr, puis il y a pour un Ryan gros Reynolds chèque. aussi. Mais il a refusé Ah oui, quand même oui. le rôle très longtemps. Très très longtemps. Mais je pense que Non, mais là, pour s'il faire l'accepte, plaisir à... c'est Ouais, pour ouais. faire plaisir à son Ouais. pote, et puis parce qu'il en Ah avait ouais. un peu envie Mais aussi, je pense. Ryan Reynolds, il a un côté cassage de quatrième mur, je l'ai vu dans différents films et tout, il a tendance à le faire souvent, et puis il joue toujours Ah un bah, petit peu pareil. dans Free c'est un peu Guys, hein. Dans comme- Free Guys. Free Guys, Dans Free Guys. Mais ça, c'est les mecs qui ont un rôle qui leur colle à la peau. Il a toujours eu Ouais. un peu ce côté Ouais. mec cool, machin, dans Et- beaucoup de Sauf films. dans Buried. Oui, mais là, il était jeune premier dans Buried. Moi, j'oublierai jamais ce qu'il m'a fait Buried. subir avec Blade Trinity. Putain, Blade Ah Trinity, bah c'est ça quelque c'est chose. dégueulasse, Oh, en la 2003 déception. c'est dégueulasse. Messieurs, après ce beau Deadpool, qu'est-ce que vous pensez de Sans un bruit, Zéro, le préquel de toute cette histoire, les mecs. Ça vous tente? Bah, ça me tente carrément parce que c'est vrai que le 2, on n'avait pas su beaucoup plus sur les extraterrestres. On va voir si là, enfin, on apprend l'origine de tout. Moi, j'ai un peu peur, si tu veux, que ça fasse un peu comme Walking Dead, où Walking Dead, ben, on n'a pas appris grand-chose, ça vient de l'espace, point barre. Là, ça vient de l'espace, on le sait, mais j'ai vraiment envie d'en savoir plus et que ça réponde aux questions que je me posais il y a déjà un petit moment de ça, quoi. Alors, je suis Moi- d'accord avec toi. Oui, vas-y. Non, vas-y, rebondis. Je voulais juste rebondir sur le fait que dans Sans un bruit 2, on avait déjà un petit préquel au tout début du film de Oui. ce qui se passe Ouais, finalement comme on en avait dans dans ce le match premier. de baseball. Oui, Comme le match de on avait baseball. aussi dans le... Dans le Ouais, premier baseball. aussi, hein, quand ils sont dans la ville. Moi, ce que je crains un petit peu avec ce deuxième, alors bien sûr, ce troisième, pardon, j'ai très envie de le voir parce que j'aime beaucoup les deux premiers. Je sais que le deuxième se fait en général assez clasher, mais moi j'aime beaucoup le deuxième. Et ce qui me fait un petit peu peur avec ce troisième, c'est qu'on perde le côté un petit peu intimiste qu'avaient les deux premiers. Où on suivait vraiment qu'une famille dans un monde apocalyptique et t'avais limite l'impression qu'il restait que eux et des monstres, même si on savait qu'il y avait d'autres gens. Mais il y avait un côté quand même un petit peu intimiste. Là, j'ai peur que ça se fasse beaucoup moins intimiste et beaucoup plus gros blockbuster, tu vois. Oui, on va partir sur du Cloverfield un peu ou sur de... Voilà, c'est ça, avec beaucoup trop de gens, machin, et ce qui faisait aussi, c'est que au final, les aliens, on les voyait assez peu jusqu'au payoff, jusqu'à la fin. C'est-à-dire que ça passait très vite devant les caméras en faisant du bruit, ou ça fauchait un enfant sur des rails, et c'était vraiment à la fin où on en avait un, voire deux, qui se montraient réellement, et là j'ai peur que déjà dès le début on nous en montre 50, 70. Ouais, il y aura 80. ça, c'est sûr. Ça va être un massacre de masse, tout ça, et Ouais. c'est le côté un petit peu masse qui me fait peur. J'ai peur qu'on perde un peu l'essence de ce qu'étaient les deux premiers films. Et C'est pour pareil, ça, c'est j'espère que la justification de cette invasion va être quand même apportée, Ouais, c'est ça, ouais. et que c'est le ça problème sera pas, des franchises qui fonctionnent, malheureusement. Ouais. On a un schéma, la Starship Trooper, avec le lore, et puis savoir comment ils arrivent, et savoir un Pourquoi peu s'il y a une créature mère, quelque chose qui les produit. Ouais, j'ai envie de rentrer un peu là-dedans, parce que j'ai peur que ce soit 2 heures de match de baseball, comme on a vu Mais- dans le deuxième. Mais j'ai pas trop envie d'en savoir non plus, parce que c'est ce qui faisait un peu le charme de ces films Ah aussi. bah c'est que- c'est fini, t'as Bah. vu la bande-annonce, on va la remater ensemble, la bande-annonce, ça... Oui, T'en as plein, c'est t'en as clair plein et à net, foison. mais oui, mais c'est ça qui est dommage, c'est que laisser planer le doute aussi, ça nous permettait d'imaginer, et ça rendait la chose un petit peu plus... Oui, mais quand tu laisses planer le doute pendant 2 films, évidemment, ça suffit. Sinon, tu fais qu'un film. Là, le doute, moi, j'en ai personnellement. Si c'est pour encore avoir un doute et pour avoir des explications sur le pourquoi du comment ces créatures sont là, il y a déjà 2 films de trop, tu vois. Oui, mais du coup, est-ce que avoir une explication, ça va pas casser le truc? Parce que au final, chacun a Mais chacun a sa propre explication, ou décide de... Moi, Oui, je préfère c'est- prendre ces tu fais films pas- sans avoir oui, d'explication. mais tu fais pas une saga sur pas d'explication, je veux dire. À un temps donné, ça tourne en rond, sinon. Si tu fais un huis Ah clos non, sur mais 3 films. tu te contentes de faire 3 films en laissant des portes ouvertes aux gens pour imaginer ce qu'ils veulent, et puis je sais pas, tu sors des bouquins, enfin tu fais Mais ce que ça, tu veux. ça, Personnellement, je préférais qu'ils sortent un bouquin qui fasse office Ouais. de préquel qu'un film. ouais. Je veux me créer mon propre imaginaire Mais voilà, c'est Sinon, ça. plutôt que ouais. voir des images de quelque Moi, chose que j'ai déjà vu. J'ai pas envie qu'on m'impose. J'ai pas envie qu'on m'impose
un truc. Pourquoi ils sont là? Et même pourquoi est-ce qu'ils auraient des raisons d'être là? Ils sont peut-être juste Alors là. à ce moment-là, t'auras 2 heures de Et- destruction comme t'as vu au match de baseball et t'auras rien d'autre dans C'est le film ça. si tu. T'auras un c'est ce que- préquel du 2 en fait. C'est pour ça que ça Ouais. me fait peur, ce troisième film. Mais moi j'espère qu'on Eh ben, ira au-delà de ça. Explication. On va en discuter. C'est parti. Yes. Faut le voir au cinéma, les mecs. Hein. Putain, ça a l'air d'être Ouais. fou en niveau son, les explosions et tout. Mais pour moi, tu vois, ce plan où on les voit tous tomber de l'immeuble et casser c'est trop. Ouais. Ça va trop loin, c'est trop. C'est dommage, Dans un hein, huis mais clos. Ouais, c'est clair. trop. J'ai cru voir. Alors, rectifiez-moi Comment si il je me trompe. J'ai s'appelle, cru cet voir acteur Jemon Onsu. Oui, c'est lui. C'est lui. Putain, on Et le c'est voit partout. c'est son rôle, c'est le même personnage que dans Sans un bruit 2. Ok. Il Par revient. contre, les gars, Je me rien souvenais qu'à même voir plus qu'il Cillian était dans le Murphy. 2. Hein. Par Rien contre, qu'à voir Cillian Murphy, moi je. Cillian trouve Murphy, ça, je m'en ce souviens, mec-là, Putain, quel acteur, Mais il est- mais quel acteur. oui, mais il y sera pas dans celui-là. Ah non, il sera pas, mais rien qu'à le voir à l'écran, là, l'intensité de son jeu, c'est fou. Hein. Quel acteur. Un caméo, peut-être, mais. Eh, mais franchement, Ça par me contre, je reviens là-dessus, la bande son, les gars, les explosions, etc., avec ces moments de silence, cette intermittence, silence, explosion, alien, etc., c'est vraiment un film qui donne envie de le voir dans les meilleures conditions sonores, hein, au cinéma. Franchement, Mais moi, c'est un film de cinéma. Moi, j'en Ah, reviens super, au même. J'en reviens au Sans un bruit 2, tout début du film. J'avais adoré la scène, le fait que la fille soit muette Ouais. et qu'elle n'entende pas ce qui se passe autour. Et j'avais trouvé cette scène incroyable. Le fait que tout se passe, une action terrible, sans un bruit. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Ça, j'avais Dans trouvé la- ça génial. Dans le bar, là, enfin, cette espèce de diner. Bah, quand le père essaye de... Oui, c'est ça, ouais. Dans Ouais. le 2, quand il est en bagnole, il y Ouais. a Ah, toute en une bagnole. action. Et il me semble, tu sais, ils échappent au premier, à la sortie du match de baseball, ils échappent au premier Mhm. alien, mais elle n'entend rien, et toute l'action se passe avec une sorte de Oui. souffle. Bon, messieurs, sans un bruit, rien de plus à dire, Pas un bruit de plus. pas un bruit Non. de plus, Pas pas un un peu de bruit. plus. Non plus. Qu'avez-vous pensé de la planète des singes, le prochain? Est-ce que ça vous donne envie? Moi, personnellement, Qui je commence trouve qu'il y en a eu trop. Il y en a eu trop. Je ne sais pas ce qu'ils vont raconter de plus. Et je vous avouerai que je n'ai pas regardé la bande-annonce. Je ne l'ai pas vue. Donc ce soir, ça va être mon dépucelage. Vous êtes prêts? Yes. Let's go. Tu connais le concept d'évolution. Durant leur règne, les humains étaient capables de faire de grandes choses. Ils pouvaient voler comme les aigles.
Ils pouvaient se parler par-delà les océans. Mais aujourd'hui, c'est notre règne. Et c'est mon royaume. Nous apprendrons. Les singes apprendront. Et moi, j'apprendrai. Je vais conquérir le monde. Selon la légende, les singes et les humains ont vécu côte à côte. Aussi improbable que ça puisse paraître. Pourquoi il la traque? Elle est plus intelligente que la plupart d'entre eux. Les anciens ne nous ont pas tout dit sur ce monde. Prosterne-toi devant ton roi. Les singes traquent les humains. Ce n'est pas juste. Ensemble, vous mourrez. Non. Ensemble, nous serons plus forts. Ouais. Bon, Comment dire? Ça se passe déjà juste avant les événements des premiers films originaux, il me semble, par rapport à certains éléments qui me font penser vraiment, alors pas dans les costumes de singes bien entendu, parce que c'est plus des costumes, mais par rapport à Dans la les façon dont les environnements. singes, ou à l'environnement et la façon dont les singes sont évolués dans leur société. Je crois qu'il y a un César vieillissant. Je crois que c'est César qu'on voit le plus vieux que la couronne. Je crois que c'est encore César, il me semble, dans ses vieux jours. T'as un petit côté encore, comment dire, idéologie de transmise dans les singes. On sera plus fort ensemble avec les humains, machin, nanan. Je pense que le film va se baser là-dessus, sur un singe qui se rebelle contre ses congénères et qui est contre la traite des humains. Je pense avec la trame principale, c'est un peu, si c'est que ça, c'est un peu décevant. Je m'attendais vraiment à autre chose. Parce que là, il c'est tout renverse de la suite vapeur, remettre, quoi. ouais, puis c'est remettre des conflits, des débats sociétaux qu'on a actuellement dans la vraie vie réelle, dans un film de divertissement. Donc c'est un peu dommage. Moi, Mais là, il y avait ça va. toujours un peu de ça. Ouais, C'est pas oui. un homme, c'est une femme maintenant. Oui. Mais moi, mais c'est pas, ouais, ça, c'est toujours été un peu présent, tu vois, mais là, c'est exacerbé. Et je sais pas, je suis pas spécialement hypé. Après, c'est sûrement un bon divertissement familial où tu peux aller un peu avec tout le monde, c'est l'avantage. Mais sans plus, quoi. Sans plus. Moi, personnellement, j'ai rien vu de plus d'incroyable, Puis il y a pas de waouh, practical. Il y a pas de que j'ai practical. Il y a vu que dalle. Il y déjà. a que du fond vert, là. C'est, Voilà, que j'ai vu déjà dans les films avec James Franco ou avec Jason ouais, Clarke, ouais. comme on a pu dire, comme on a pu discuter en off. Un blockbuster, des Mais singes. oui, puis c'est du fond des vert, les singes. mecs. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, c'est Bah. obligé, mais il y en a trop, là. Il y a que ça, c'est, Moi, j'ai Moi, beaucoup aimé celui de La planète des singes avec Mark Wahlberg. J'avais c'était beaucoup l'époque, oui, aimé c'était celui-ci. Tim Burton. Tim Burton, moi aussi, Ouais. j'avais bien aimé, ouais. J'avais bien aimé celui-ci. J'avais bien aimé. En ce qui me concerne sur cette bande-annonce, bon, c'est une saga que j'aime bien, à laquelle je voue pas non plus un culte particulier, mais voir les films comme ça passe 2 heures et ça divertit, ça fait le job. Voilà. Je Mais m'en t'as voilà. déjà vu. Donc je pense déjà que vu. celui-là... Ouais, d'accord, mais bon, ça passe quand même, voilà. Et C'est par pas la contre, hype. Tu le il y a verras un- comme ça, quoi. Non, c'est pas la hype, je le regarderai comme ça. J'irai probablement pas le voir au cinéma, ou alors si, voilà, je peux, mais voilà. Le truc, je préfère aller voir ça plutôt que Madame Web. Le truc qu'il y a, c'est que, en regardant la bande-annonce, je sais pas si les effets spéciaux sont pas définitifs ou tout, mais je trouve les singes beaucoup moins bien faits que dans le premier, qui est Bah, pourtant... déjà, tu l'as vu
Tu l'as vu en 720p déjà, c'est dégueulasse. Ouais, c'était dégueulasse, mais même, tu vois, même à travers l'effet dégueulasse du 720, tu vois que t'as l'impression que c'est du mat, Ouais, c'est du mat pas clé, painting, quoi, tu vois, Ouais, c'est pas beau. Ouais, c'est dégueulasse, c'est pas sûr, beau, ça fait pas chouette. ça bave, enfin, tu vois, c'est, voilà, je veux dire, le César, dans le premier film, c'était Ouais, je suis ébouriffant. d'accord, je suis d'accord Ah avec ouais, vous. il était Ouais, chouette, je suis il était d'accord. chouette, ouais. Et là, t'as l'impression que c'est torché à la va-vite, que c'est de la cinématique de jeux vidéo, comme je dis. Ah, c'est Parce ça. que il manque de la texture, il manque du palpable, quoi, tu vois. Et t'as l'impression que les acteurs sont pas vraiment là, n'y croient pas non plus. C'est ça, ce qui me fait toujours drôle, le genre de film, quoi. Ouais. Et moi, on m'aurait dit, ils vont pas faire Planet of the Apes 4 cette année. Ouais. On serait battu les glaouis. C'est pas grave. Je savais que c'était dans les tuyaux depuis un moment. Oui, on le savait tous. Mais si le film n'était pas sorti, je parle personnellement, les gars. Il n'y avait pas d'attente. Il n'y avait pas d'attente pour ça, moi non plus. Aucune attente pour c'est ça. marrant, les mecs, parce que quand je vois ça, j'ai même envie de me mater un Planète des singes avec Charlton Heston parce que c'est tellement pas de practical, rien du tout. Je dis, putain, je veux du latex, je veux des mecs déguisés en singes, tu vois, mais j'exagère. Pas de CGI, tu veux dire. Que du practical. Je veux que des mecs avec des costumes de farce à trappe, de costumes de singes d'Halloween, tu vois. Moi, je préfère relire le livre, tu vois, à la rigueur. De Pierre Boulle, ouais, c'est sûr. Ah, on en revient au bouquin. Ah oui, Fred notre ami Fred, Système des Prods, est un grand amateur de Pierre Boulle. Je préfère relire le livre ou alors relire le comics qui était sorti chez Vestron, qui adapte le premier scénario et qui était très chouette aussi. Ça aurait pas, en film, je pense que ça serait pas passé, mais en comics, ça passe très bien. Ouais. Mais alors, moi, ce qui m'intéresse juste là-dedans, alors c'est juste un détail, mais c'est l'évolution de César. Voilà, il y a que ça qui va m'intéresser, et je pense pas que ce soit vraiment un des protagonistes majeurs du film. On le verra en grand méchant, je pense. Ouais, il y aura sûrement. Il sera plus antagoniste que protagoniste, peut-être même d'ailleurs. Parce que là, c'est la fin de vie. Moi, je verrais plus un espèce de ministre de César, tu sais, quelqu'un de haut placé quand même, bien méchant, mais qui veuille en même temps le renverser et peut-être le tuer aussi. Oui. Parce que César. Une sorte de gladiateur, quoi. Ouais, on revient à Joaquin Phoenix. Ouais. Mais César, c'est un petit peu c'est le messie des singes, voilà. Il est c'est une déité après. C'est une déité, derrière. Voilà. Mais César s'habillera jamais chez Emmaüs. Donc, arrêtez les comparaisons foireuses, monsieur VS, s'il vous plaît. J'ai rien dit, bordel. Si, t'as dit Joaquin Phoenix, ça a suffi. À déclencher la foudre de Dim. Il a pas besoin de s'habiller de toute façon, César. Non, juste une couronne sur la tête, une cape sur le dos. Voilà. C'est bon. Mais ouais, non, pas de hype particulière pour la planète. Pas de hype, mais pas de rejet en bloc non plus, quoi. Non, ouais, mais pas en ce qui me concerne, en tout cas. J'irai pas le voir au ciné, quoi. Bah, vu le prix du ciné, de toute façon, il n'y a pas grand-chose qu'on va aller voir. Et je pense sincèrement que tu vois, ces films-là, tout CGI, ça a marqué un petit peu une époque. Et là, c'est de la production à la chaîne. Ils se font plus vraiment suer à peaufiner les films. Moi, les derniers films que j'ai vus comme ça, entièrement fond vert, j'étais vraiment déçu. Déçu parce qu'il y a un manque de réalisme. On se plaignait. Ouais, c'est ça. Mais on se plaignait du practical avant. On se dit, ouais, ça se voit, c'est du faux, c'est du practical. Mais ces films entièrement CGI nos fonds verts nous rendent nostalgiques de ce qu'on a pu connaître avec que du practical ou alors semi-practical, fond vert, tu vois, parce que maintenant, ils sont même plus chiés à ça. On parlait du voyage du Déméter, même le sang est fait en numérique maintenant. Mais c'est pas possible quand même. C'est de la fainéantise, je sais pas ce qui se passe. C'est plus facile de créer du sang en 3 dimensions sur un personnage en 3D que de prendre une boule verte, de faire couler du sang réel dessus et de remplacer la boule verte en post-prod par une tête ou quelque chose, quoi. Ouais. Donc c'est la facilité. Ils ont After Effects, c'est le coup. Donc Light 1.2, tu cliques et t'enlèves le verre. Alors je suis pas forcément nostalgique du practical des années 80 par exemple, mais je suis nostalgique des effets spéciaux du début des années 2000. Je suis nostalgique d'un Gollum. Je suis nostalgique de ces effets spéciaux-là. Gollum, t'avais l'impression que si tu lui attrapais la tête entre les mains, tu avais quelque chose de solide. Là, maintenant, ces espèces d'effets spéciaux. Les effets spéciaux de Verhoeven sur Holoman? Ouais, encore, ils tâchent un peu, mais les effets spéciaux d'aujourd'hui, t'as l'impression que si tu les attrapes, t'auras de la peinture plein les mains, tu vois. Est-ce qu'ils s'embêtent à prendre des acteurs pour les nuits des singes encore? Je me pose la question, parce qu'avant, pour les singes, et puis tu parles de Gollum, il y avait des vrais acteurs derrière, mais.
Je pense que c'était pas Ray Park, c'était comment il s'appelle? Non, c'était comment il s'appelle qui est Snoke qui aussi. fait César, Oui, oui, qui oui. fait César d'ailleurs tout le temps. Ouais. Oui. Ouais. Celui qui jouait Snoke aussi, qui a joué Snoke. Ça va. Bon, bref, Ouais. peu importe. Mais il y a plus ce palpable, il y a plus, Le t'as copain plus de Peter l'impression, Jackson. qu'il y a cette profondeur de 3D sur les effets spéciaux maintenant. Ah ouais. Et c'est dégueulasse. C'est comme quand tu regardes Avatar, t'as l'impression que tout est sur un seul plan, t'as pas l'impression de profondeur, t'as rien. Et t'as l'impression de voir des taches de peinture qui bougent, il y a plus de matière, il y a plus rien. Et comme pour répondre à ta question, je pense que genre il y a 3 acteurs principaux qui doivent jouer les singes. Oui, Et c'est tous les ça. singes qui Ils ont sont derrière, c'est du Andy 100% Serkis. numérique. Andy Serkis, Andy Serkis, talentueux. Alors, et Ouais. ça, et Dim, et si ça Ouais, se trouve, t'as le même acteur qui joue plusieurs singes aussi, c'est possible aussi, tu sais, ils doivent Oui, même pas bien des fois sûr. s'embêter, et Mm. ce qui perd la personnalité de chaque singe, parce qu'Andy Serkis, il savait apporter une personnalité à la créature qu'il interprétait. On parle de Gollum, on parle de Snoke, on parle de, je Ouais, crois qu'il mais a fait parce quoi? que Il a fait aussi King Kong de Peter oui, Jackson. mais Mais le truc qu'il y a, c'est que c'était des films où tu avais un personnage numérique parmi plein de personnages humains. Et là, c'est l'inverse. Tu vas avoir ah un ouais, personnage ouais, humain parmi plein de personnages ouais. numériques, comme dans Avatar, tu avais un personnage, dans le 2 notamment, un Ouais. personnage humain, et encore, sa peau est tellement lissée que tu as l'impression qu'il est faux alors qu'il est vrai. Dans Avatar, tu Et, parles? ouais, dans le 2, le gamin, là, le fils du méchant, là, je sais plus comment il s'appelle. Bon, bref. Mais il est tellement matte painté en post-prod, il est tellement lisse, t'as même plus une seule ombre sur son corps, tellement ils sont revenus numériquement dessus. C'est même à se demander s'ils n'ont pas Ah eu du mal bah, à intégrer un humain au milieu de tous ces effets spéciaux. Alors si ils ont jamais pas dit au bout d'un tu veux moment, ils entrer vont un peu dans le recréer un effet sujet, spéciaux. rapidement, parce que moi je suis pas avare de balancer des ogives sur un certain réalisateur, Ah. j'ai envie de lui dire, mon gars, arrête de toucher à tes films, ne les touche plus pour faire du 4K, tu les laisses comme tels et tu les sors. Cameron, Voilà. what you gonna do? Non, mais Parce que les visages chireux et tout ça, c'est comme il a le don pour ouais. poncer ses films, ses images. Ah bah C'est- Terminator 2, les poupées de cire, ça va y aller. Hein. Oh là là, putain. Bon bah sinon, Sur ces bonnes Alors, paroles. est-ce sur que ces tu... bonnes paroles, à part ça, Ben, pas d'autres films. Hein. et par contre, ouais, on n'a pas voulu faire supporter aux abonnés Twisters, parce que Twister. on n'aurait pas grand chose à dire, et puis déjà que le premier film est un film qui nous a pas spécialement marqué, Ah, voilà, y a plaisir peut-être dessus. pas Bah beaucoup Bill de- Paxton, y a- Bill y a Paxton, peut-être c'est tout. pas Oui, beaucoup- respect pour Rip Il y a Bill peut-être pas Paxton. quand même Oui. beaucoup de nos abonnés qui ont vu le premier aussi. Hein. Ça commence à dater. 96, non? 96, je j'aurais- crois, ouais, Twister. Ah ouais, j'aurais même dit, ah non, ouais, peut-être, ah ouais, d'accord, j'aurais dit 94 même, tu vois, 96, d'accord, moi j'ai vu ça en VHS à l'époque. Oui, mais moi aussi. VHS, c'est ça remonte. un film qu'on J'avais- a loué au vidéoclub. Il et me puis semble. voilà. Mais j'ai vu ça, et j'ai vu en même temps, pour la petite anecdote, Braveheart aussi, même période. Putain, c'était... Ouais. Oui, Un mais autre là, film, ils nous sortent pas Braveheart. Là, 96 Twister, ouais. Là, ils nous sortent Twisters. Et rien que dans la bande-annonce, tu as des plans pour plans. Tu as exactement la le même 4x4, le photographie. 4x4 et tout. Ouais, Le ouais. 4x4. Tu as exactement la même photographie. Cette espèce de Le piège à photographie. bouboule, piège bouboule pour le tornade. Oui, tu as cette photographie argentée, marron, exactement la même que dans le premier film. Tu as le discours Oui. aussi, il me semble. Tu sais, comme dans Point Break et dans Twister, le premier, c'est la plus grande tornade du siècle et il faut absolument s'y rendre, machin. Ouais. C'est pareil, c'est Il y la en a plus eu grande tous vague les du 50 siècle. ans. Ouais, 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 c'est bon, vas-y. ça va. On a Et compris. donc en fait, je comprends pas l'intérêt d'aller faire. Alors c'est un soft reboot, on va dire, d'aller faire ça. Quel est le but de faire une saga? Mais je non, comprends pas. c'est générationnel, c'est pour ceux qui sont nés en 2000, qui n'ont pas vu celui de 96 parce qu'ils trouvaient ça trop ringard, trop vieux. Ouais. On repompe à chaque fois les films, on Ouais, reboot, déjà, on reboot, on Ils vont reboot, faire on exactement reboot. la même chose, donc. Il n'y a pas Et de nous, comme 4x4. des pour vieux moi- cons, pour moi, on ça, en a plein le cul, Le Twister, Ouais. ça va être un bid pour rester international. poli. Je pense que Dim, t'as pas tort. Ça va, T'as ouais, pas c'est. tort. Puis en plus, on À est la plutôt dans rigueur, une période des films catastrophes. C'est vrai que ça Film marquait de un temps, une plateforme, époque. je veux bien. Mais même les films catastrophes catastropheux qui se font aujourd'hui, c'est Geostorm, c'est Moon truc, c'est du film catastrophe, mais qui est tellement énorme que ça en est plus crédible. Et quand tu reviens à des trucs sur des tornades, je veux dire, les Américains, ils ont tous les 2 jours Tu des penses à tornades. Roland Emmerich le jour d'après, ce genre de choses, tu vois. Ouais, où, mais voilà. c'était Mais- la terre entière Là, qui est en danger. Ouais. je préférais Armageddon, par exemple, de Ah Michael putain, Bay. Armageddon, c'était bon ça, Armageddon. Non, mais ça. voilà, mais ça, c'est du film catastrophe encore dans un autre genre. Puis Bruce Willis, bordel, la classe, Bruce la Willis. classe, Mais la classe, bordel. aller faire Twisters aujourd'hui,
Alors c'est un film américain, donc ils vont proposer ça aux Américains. Les Américains, ils attendent une semaine, ils ouvrent leurs portes et ils en ont une de tornade. Ils ont pas besoin d'aller au cinéma pour en voir une. Mais, Ils oui, les mais vivent tous les jours, ils savent ce que c'est. Ils vont pour pas. nous, c'est Pour exotique. exporter à C'est exotique pour l'international, nous. c'est Oh, exotique. une tornade, ouais. c'est génial. Ouais. Ouais, non, mais Et vous je crois savez, que les gars, la en tornade, parlant de elle soft fait vendre reboot, beaucoup. Hein. Ouais. et moi, il y a un truc que je me pose la question, j'ai pas envie de ça, mais quand est-ce qu'il y a un producteur assez fou pour s'emparer des droits des Dents de la Mer, et quand est-ce qu'on aura un nouveau Dents de la Mer, parce qu'un de ces quatre, ça va arriver. On a les dents de la Seine, là, qui vont arriver. Ouais, bah ouais, mais T'as eu des tentatives de films c'est un avec film anti-Hidalgo, avec ça. des requins tueurs, mais ça prend Il y en a eu plus très autant, bons, de hein. toute façon. Tu Ils prends vont- The Reef, Instinct de survie, c'est bien tout ça. C'est Ah, pas moi, mal. Instinct de survie, j'adore. Mais The le Reef truc, aussi. c'est que aujourd'hui, dès qu'on va annoncer éventuellement un projet dans de la mer, et Il les y aura. associations qui vont te tomber sur le cul, et les associations de plagistes qui vont te tomber sur le cul, et les requins, c'est pas des mangeurs d'hommes, gna 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 C'est gna gna. sociétal, c'est sociétal. On peut plus rien faire de toute façon maintenant. Non, mais c'est ça. C'est De clair et toute net. façon, C'est clair et c'est net. la magie de la loi des associations 1901 qui permet à n'importe quel couillon d'ouvrir sa gueule pour faire interdire un truc, mais même pas dans le but de défendre sa cause, juste dans le but de Mais la se faire Et cash c'est monnaie dommage est parce plus que forte de entre, tout. tirer du cash. entre 1901 et 2010, il n'y a pas eu de connards qui nous cassaient les couilles. Et là, Ouais, non, bizarrement, Aujourd'hui, et en fait, puis, si tu veux, aujourd'hui, Un pour que les gens, conglomérat, là. les un gens se conglomérat. sentent, On les chie gens, avec l'armée pour des contrats de défense. Alien 4. aujourd'hui, Exact. aujourd'hui, les gens se sentent concernés que quand ils s'emparent de combats qui ne sont pas les leurs. Le petit. C'est plus Ça veut facile. dire Hein. que c'est sérieux. Ça veut dire Ouais, que c'est ouais. sérieux. Et Ouais. ça, c'est sérieux. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as des choses qui ne vont pas, certes. Les gens concernés s'en accommodent plus ou moins ou préfèrent l'ignorer pour vivre normalement. Et tu as toujours des connards qui sont pas concernés, qui viennent faire les mouches à merde et qui leur disent « Oui, mais c'est pas normal, il faut que tu te rebelles, il faut que tu... Moi, je vais le faire pour toi. » Non, fous-moi la paix, maintenant. Laisse-moi vivre. Juste comme ça, les gars, pour terminer sur une note positive, vos attentes pour 2024. Oui. Qu'est-ce que vous attendez? Bah, Peter, qu'est-ce que t'attends? Putain, moi j'attends le flic de Beverly Hills 4, les mecs. Bah oui, pourquoi oui? Ouais, moi aussi. Bah oui, écoute. Moi pas plus, mais pourquoi pas? On n'aura plus la voix, la VF, qu'on a tant adoré quand on était jeune, adolescent. Enfant. Je sais pas, j'espère qu'enfant, ouais. J'espère qu'ils vont réussir à trouver une voix qui s'y rapproche. Donc c'est ton attente pour 2024, Peter. Ah non, Deadpool 3 à la base. Deadpool 3 à la base, d'accord. Après SOS Phantom 2 et... Alors SOS Phantom, non. C'est une inside joke, pardon. Je l'accepte. Je vais te faire chier jusqu'à ce qu'il sorte. Et je le regarderai pour me faire chier moi-même. J'espère bien que tu vas le regarder parce qu'on va peut-être en parler. Hein. Non, Deadpool 3 et puis je sais pas quand est-ce qu'il va sortir, mais j'ai quand même une petite envie de voir le prochain Evil Dead réalisé par. Oula. Sortir en 2024, ça? Ça sera du 2025 Je pense pas. ou 2026. 2025, ouais. Non, ce sera pas du Je prends les devants, les gars, sur le Sanctuaire, ouais. je prends les devants. Mmh. Et cette année-là, il y a rien D'accord. qui me botte, ouais. botte ok. pour le moment. Le flic de Ok. Beverly Hills. Expandable 5 On en est où? Ouais, stop, arrêtons. Arrêtez les Le mecs. 4 c'était trop, le 3 c'était trop déjà. Et toi, Dim, alors, pour 2024? Alors moi, j'attends le prochain film de Rose Glass. Ouais, Love Bleeding, Ça s'appelle, quelque chose, c'est Love Lies Bleeding. ça? Ouais. Ouais. Parce que Rose Glass est une réalisatrice de talent Ouais. qui nous a profondément surpris et marqué avec son premier film, Saint Maud. Un film de genre tout à fait remarquable. Et j'ai vu quelques courts-métrages qu'elle a fait aussi qui sont vraiment très chouettes. Il y a une esthétique, il y a une façon de faire, d'écrire, de Ouais. traiter les personnages. Et on a eu la bande-annonce là du film. Ça change de ton par rapport à son précédent film. Je sais pas où elle va nous amener. Quand ils ont annoncé le projet, il y a déjà 2-3 ans, 3-4 ans même, quand ils ont annoncé le projet et le synopsis, je voyais quelque chose de très sombre, de très pas sale, mais tu vois un peu particulier, parce que c'est un film qui devait dénoncer entre guillemets les travers du bodybuilding féminin. Ouais. Et donc je m'attendais à quelque chose de vraiment très sombre, très tordu, très
très très bizarre, tu sais, Ouais. un peu, voilà, vraiment dans un. Et en fait, non, quand tu vois la bande-annonce, c'est C'est un peu dans un Thelma et Louise, un petit peu la bande-annonce. Hein. la bande-annonce fait un petit peu Thelma et Louise. Thelma et Bon, Louise. alors, par contre, là où j'ai peur que la bande-annonce nous en dévoile un petit peu trop, tel que la bande-annonce est Fight Club. montée, j'ai regardé et je me suis dit Ouais. j'ai l'impression Tyler. d'avoir le twist. J'ai l'impression d'avoir le twist dans la bande-annonce, rien qu'en la regardant. Et j'ai un petit peu peur j'espère que ce sera pas ça, parce que si c'est ça et que c'est montré à ce point-là suggéré à ce point-là dans la première bande-annonce, ça craint un peu quand même. Ouais. Il y a un petit côté Fight Club qui m'effraie un petit peu, et j'espère que ce sera pas ça. Donc c'est la grosse attente pour 2024, ouais. Pour l'instant, oui. Après, bien sûr, il y a du Deadpool, il y a tout ça. Mais comme j'ai tendance à vieillir, je vais de plus en plus vers le petit film indépendant, en espérant de la qualité plutôt que du... Voilà. Donc t'es plus A24 que Blumhouse, maintenant. Oh, j'ai jamais été Blumhouse. Non, Ça peut venir avec le temps. Faut pas déconner. Non, ouais. Je suis plus A24 que MCU, ouais. Ah ouais, bah c'est clair que... Mais tu vois, c'est marrant, on en parlait, on avait un débat avec Dim sur une discussion, et puis on se disait, putain, est-ce qu'on devient pas un peu ce qu'on voulait, ce qu'on critiquait il y a quelques années, des débuts de vieux cons, tu vois, un petit peu élitistes, qui privilégient un cinéma de genre qui fait réfléchir, parce que voilà, et qu'on commence à faire du reject sur le cinéma premier degré qu'on aimait tant avant, quoi, tu vois. Moi, globalement, je privilégie la qualité scénaristique et visuelle à la qualité. Oui. Voilà, oui, les films où ça pète de partout, j'en ai plein le cul. Moi, maintenant, je veux des films où, quand j'ai fini de le regarder, je veux des films expérience. Je veux des films où, quand j'ai fini de les regarder, ils me collent à la peau encore pendant 3 semaines. Et des films qui me marquent comme ça. Moi, je préfère un petit film indépendant à la Archive. Tu vois, un petit peu une ESF intimiste avec 2 personnages et un scénario qui tient la route, plutôt que des films de SF avec des vaisseaux où ça pète partout et des trucs comme ça. Et Romulus. Ah moi oui, Romulus c'est une grosse attente. Romulus, oui, je l'attends aussi. Et en plus, ce qui est encourageant avec Romulus, c'est que ça devait être un film de plateforme qui finalement, suite au premier visionnage, on va dire, des producteurs, ils se sont dit ouais non, celui-là faut qu'on le sorte au cinéma. Donc c'est plutôt encourageant. Peut-être qu'aussi que Prey a joué, puisque Prey est un film de plateforme qui a été diffusé sur plateforme, qui a eu énormément de succès sur plateforme. Et qui arrive en support physique, c'est assez exceptionnel. Et c'est quoi le prochain Prey Badland, non, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. C'est le titre de travail, hein, c'est pas le titre définitif. Ouais, c'est un work. Il y a une première affiche, mais c'est une fausse affiche. Oui, c'est mais il y a même pas de scénario. Ouais. Mais moi, de toute façon, Alien, j'ai jamais été déçu. J'ai toujours mon point noir dans la saga. Voilà, c'est le 4 pour moi de Jeunet que je n'aime pas du tout. Mais ce qu'a fait Ridley Scott récemment, voilà, je peux pas dire que je n'ai pas aimé, car j'ai vraiment aimé. Quand c'est beau visuellement, j'ai tendance à adhérer. Ridley Scott, c'est vraiment un filmeur, et puis c'est un mec qui a un don pour te rendre les choses transcendantales, à mon sens, d'un point de vue visuel. Après, le fond, il est ce qu'il est. Ouais, le fond, la forme est exceptionnelle. Le fond, effectivement, sur comment il y a des choses à redire, mais ça ne peut pas, sur le film, dans le bilan, dans la balance, il y a plus pour moi de choses positives que j'apprécie que de choses négatives. Alors, ça fait débat ce que je dis, je sais très bien, mais c'est comme ça. Et Romulus, en fait, je l'attends à bras ouverts, parce que moi, dès que je vois du xénomorphe, je suis enchanté. Le plus important pour moi, c'est de voir de l'alien en mouvement. Donc, et puis, on sait que c'est Alvarez qui va le faire, enfin, qui l'a fait. Ouais, c'est un gage de qualité. Ouais. C'est un gage de qualité. Il s'est fait connaître avec le remake d'Evil Dead. Ouais. Il a produit le dernier Leatherface, et il devait le faire, mais il a contre-temps ou problème de machin, donc il l'a pas fait, mais il est quand même très impliqué. Il a fait aussi les films avec Stephen Lang, là, qui est aveugle et... Ah oui, c'est excellent, ça, le 1 est formidable. Le 1 est exceptionnel. Il a fait le premier, il a écrit et produit le deuxième. Donc c'est plus de réserve sur le deuxième. C'est quand même gage de qualité. Le deuxième, l'avantage, c'est qu'ils ont réussi à nous prendre à contre-pied et à faire quelque chose de nouveau avec une suite. Fede Alvarez, c'est dans le gage de qualité. Puis là, on commence à avoir des petites interviews un peu promotionnelles des acteurs qui parlent vraiment d'un film gore et à peine soutenable.
pour Ouais, aller mais pour alors, non, remédier. attends, méfiance, on va prendre des pincettes Oui, par oui, rapport à ça. méfiance, Tu bien te sûr. rappelles Oui. des phrases de promotion de Cameron pour Terminator Genesis et Dark Fate? N'oublie jamais Non, ça. mais on parle de Cameron. Là, je te Oui, parle mais de on parle Federer. aussi de gens, des producteurs qui mettent le fusil dans le dos, des gens Oui, qui, oui, non, tu vas mais les dire du bien, je te que parle d'un c'était mec, insoutenable. je te parle d'un mec qui a fait le remake d'Evil Dead. Oui, non, mais On je te sait parle de d'un quoi mec il qui est, a on sait de maintenant, quoi il est oui, mais capable avec j'aime du beaucoup. sang. J'aime beaucoup, mais tu parles d'un mec qui doit faire tourner une boutique aussi, et si jamais on doit lui dire que tu as fait des choses bien, même si t'es pas content de ton film, si t'as plein de frustration, si t'as pas fait ce que tu voulais, on va te dire de dire que c'est bien, et t'as plutôt intérêt, sinon t'es tricard, mec. Tu vois, c'est ça aussi. Attention, méfiance. Non, Je verrai moi, sur la pellicule. moi, je lui fais confiance. Je vais vous dire juste mon attente pour 2024 principale, les gars, c'est Ouais. Nosferatu de Robert Egger. Voilà. Oui. Mais là encore, je pense qu'on est sur un film élitiste que très peu de gens vont aller voir. Et je sais même pas de quelle façon il va être distribué. Et ouais, je sais. Et tu sais pourquoi il va y avoir des problèmes de distribution sûrement, je pense. Ça va pas forcément être diffusé partout. Je sais pas, on verra. Mais moi, je suis confiant pour une chose. C'est que quand il a fait Northman, il a déclaré, on m'a cassé le bras pour faire ce film-là. En gros, il a pas pu faire ce qu'il voulait. Plus jamais je ferai ça. Et si jamais on me force à faire un film comme ça, en gros, je quitterai le système hollywoodien, machin. On verra. Alors après, je suis peut-être un peu trop enthousiaste. Tout à l'heure, je disais à Dim, attention avec Alvarez, peut-être qu'il a pas fait ce qu'il voulait. Robert Egger s'était annoncé après Northman en disant, si jamais on me casse les pieds, les couilles entre parenthèses, comme on a fait sur ce film-là, c'est fini le cinéma pour moi. J'ose espérer qu'il a été exigeant sur méfie-toi aussi du troisième film d'Ari Aster, qui, quand il allait sortir, avant qu'il sorte, tu voyais déjà le chef-d'œuvre avant qu'il sorte. Et puis au final, je voyais pas le chef-d'œuvre, j'étais confiant sur Ari Aster parce qu'il avait fait deux très bons films, et je me demandais pourquoi il ferait un troisième film moins bon. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est pas des contraintes qu'on lui a imposées de quoi que ce soit, c'est qu'à force de dire à un réalisateur, tu es le meilleur, tu es trop beau, t'as fait 2 films merveilleux, tu es le maître de l'aura, etc. Ben, il a fini à se croire plus beau qu'il n'était, et il a vraiment fait un truc en roue libre, et ça s'est cassé la gueule. C'est le problème de monter des mecs en épingle, qui sont très talentueux, leur dire toujours, t'es l'incarnation du dieu des cinémas sur Terre. Ari Aster n'a jamais eu une petite idée de lui-même non plus. Hein. Tu lis En ce moment, je suis en train de lire beaucoup d'interviews par rapport à Hérédité. Monsieur a quand même déjà pour Hérédité, monsieur avait un boulard qui était quand même déjà qui peut rivaliser avec celui de James Cameron après 40 ans de carrière. Alors qu'il est tout jeune, lui. Hein. Il a 40 ans, même pas 40 ans. Il a quand même un boulard assez mais il a raison, hein, il a très bien réussi. Là, il sort d'une des plus grandes écoles de cinéma américaines, effectivement. Je pense qu'il a pas fini dans les derniers. Et puis, ses courts-métrages étaient chouettes. Et le mec a sûr de lui. C'est après une question de caractère, Non, mais il a une maîtrise de son sujet. Il peut être prétentieux, hein, avec le. Oui. Bah, Hérédité, les acteurs ont dit qu'il avait dirigé, ils avaient jamais été dirigés comme ça, qu'ils avaient l'impression que le mec avait 40 ans de boutique. Alors. Ari Aster aussi est un mec qui prépare tellement ses films en amont qu'au final, quand tu arrives sur le plateau, il a juste à poser sa caméra et tout est déjà prêt. Tout est déjà ficelé, tout est déjà. Il y a très peu de place à l'improvisation et le film est quasiment déjà fait avant de se faire. Alors tu vois la façon qu'il a d'opérer en pré-production notamment. Oui, tout est maîtrisé du début à la fin. Dans la façon de faire, t'as un côté Friedkin, ça c'est sûr, et puis il y a de la spontanéité. Tu dis qu'en 2 prises, c'est pris. Friedkin, c'est à peu près ça. C'était l'anti-Stanley Kubrick, mais il y a aussi un problème avec Ari Aster sur le dernier film Boys a Fight. Pourquoi ça a craqué? C'est qu'il a pas eu un producteur couillu pour lui dire tu vas pas faire ça, mec, parce que tu dois te tenir dans un certain cadre, parce que son film, il y a 3 films dans un film, tu vois. Il y a de l'horreur, de l'anxiété. T'as un espèce de road trip et t'as un film avec son sujet récurrent qui est un problème d'Oedipe avec sa maman qui règle en public. Mais tu sais que oui, mais il le réglait déjà dans Hérédité, hein, le problème avec sa maman, hein. C'est clair, c'est précis. Bah dans Midsommar aussi, il y a un problème avec la famille. Tu m'as tellement bien vendu Boys of Fate que j'ai toujours pas regardé. Mais il faut en fait non mais il faut moi je suis pas encore prêt à le revoir, mais je pense qu'il faut le revoir et le mater comme un accident de cinéma, un film à problème, et le décomposer, et essayer de comprendre un petit peu la mécanique du film, mais c'est très dur à faire ce genre d'exercice. Mais ce qui me fait peur, c'est de le regarder et de l'apprécier, et même de l'aimer. Ah bah pourquoi pas. Mais faut pas avoir peur. Non, parce que moi je suis pas à l'abri de l'aimer dans 6 mois, tu vois.
parce qu'il était tellement différent en ton de ce que j'avais connu précédemment. J'ai tellement été désarçonné, je tombais de cheval, tu vois. Je comptais marcher. Je crois que tu avais de telles attentes, parce que je me souviens de nos discussions. Mais tu avais de telles attentes, c'était difficile de te faire entendre raison. Enfin, entre guillemets. Non, mais personne ne savait si tu avais raison ou pas. On savait pas ce qu'il allait faire, donc j'aurais pu avoir raison. C'est déjà un génie et tout, je te disais du calme. Ah bah oui, mais ces deux premiers films, ces deux premiers films, c'est... Faut au moins attendre 4-5 films pour se faire une idée globale sur un mec. Non, mais je ne demanderai pas. Ces deux premiers films, c'est du génie. Oui. Je ne reviendrai pas dessus. Il a été un génie pendant 2 films. Le problème, c'est que là, Boys Afraid est pour l'instant pour toi considéré comme l'accident de parcours. Mais si dans le reste de sa filmographie, dans 40 ans par exemple, on se rend compte que après Boys Afraid, ça a été que des mauvais films, en fait, les 2 véritables accidents de parcours, ce seront Hérédité et Midsommar. Oui, mais ça n'empêchera pas qu'il aura fait 2 films de génie. Oui, mais ça sera quand même les 2 accidents de parcours, parce qu'il aura fait 2 films de génie, il aura fait 2 beaux accidents, quoi. Oui, 2 très beaux accidents. Non, mais tu vois, c'est un petit peu... Je suis supporter de l'ASM, par exemple. Quand tu es supporter de l'ASM, tu te dis que les 2 anomalies de carrière dans cette équipe, dans l'historique de cette équipe, bah, c'est les 2 victoires. Mais n'empêche que, tu vois, t'as beau... tu prends sa filmographie à Ari Aster, avec Hérédité, il a réussi quand même à faire un film mémorable à tel point que c'est quand même le film de genre, le film d'épouvante de 2020, tu vois, d'un peu avant 2020. On parle beaucoup de Rosemary Baby, L'Exorciste, des films qui sont comme ça, et t'as Hérédité. Donc déjà, rien que ça, ouais, on a fait un bel hors-sujet, messieurs. Oui, parce qu'on était parti sur Robert Eggers et Nosferatu. Oui. Et mon avis là-dessus, c'est que le film, à mon avis, va être un peu dans la lignée, je dis pas que ça va être de The Lighthouse. Pour moi, visuellement, il va vouloir essayer de reproduire... Tu prends pas trop de risques en disant ça. Hein. Oui, non, mais c'est pour ça, à mon avis, il va essayer de faire un remake de celui de... C'est 1929 de celui de 29 en version moderne à sa sauce, et qu'on sera très proche de The Lighthouse, que ça va être une expérience de cinéma comme on les aime, mais que ça va être, je pense, très, 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 très élitiste. Je pense que ça va vraiment être... Vous savez pourquoi c'est Murnau qui a fait, c'est ça, Murnau qui a fait Nosferatu. Murnau. Pourquoi il y a le design de Nosferatu? Parce que c'est le conte Dracula, c'est le voyage du Déméter à bord du bateau. Sans les droits de licence. Voilà, parce qu'ils n'avaient pas les droits. En fait, tout simplement, ils ne pouvaient pas utiliser le visuel ni le nom de Dracula, c'est un truc de fou. Hein. Parce que Bram Stoker était peut-être encore vivant en 1929 et peut-être qu'il sauvegardait un petit peu, il protégeait son précaré, je sais pas, mais en tout cas... non. Mais j'aime beaucoup le visuel de Nosferatu, moi. J'aime bien les grandes mains. Tout. Et alors, est-ce que c'est Billy Skarsgård qui joue Nosferatu ou il joue un autre rôle? Je sais pas du tout. Parce que si c'est Billy Skarsgård, ça peut être cool. Le problème, c'est qu'il faudrait quand même qu'il lui fasse un design qui nous l'éloigne un petit peu. T'as Willem Dafoe aussi. Oui, il y a Willem Dafoe aussi, mais je vois pas Willem Dafoe. Moi, je vois plus Willem Dafoe en Van Helsing qu'en Ouais. Dracula, en gros. Mais c'est vrai que, comme dit Dim, puis je pense qu'on est tous convaincus, l'ambiance de Lighthouse va être reportée sur ce film. De toute façon, je ne vois pas ce remake, enfin ce nouveau film, autrement qu'en noir et blanc ou en marron et blanc. Ouais. Je n'imagine pas que ce film que ça retranscrive bien. Donc déjà rien que ça. Le ton de l'époque, ouais. Du noir et blanc, à mon avis, en termes de distribution, ça va être compliqué à vendre. Puis on aura ça aussi, les gars. On aura ça aussi, fin d'année. On aura Terrifier 3 aussi. Ah oui, alors ça, pour ma part, rien à faire. Ouais. Moi, j'adore. Et quand la sauce sera retombée dessus, peut-être que j'y jetterai un œil, mais pour l'instant, c'est un tel, on va dire, phénomène de société, entre guillemets. Tout le monde en parle, c'est ceci, c'est cela, il y a des figurines et machins qui sortent dans tous les sens. Moi, ça me donne pas du tout envie de m'y plonger. Et j'ai l'impression que, si t'as pas vu ça, si t'as pas vu Terrifier en 2024, t'es qu'une merde. Et c'est pour ça que j'ai pas envie de le voir. Oui, tu sais, oui, mais à la base, c'est des courts-métrages. Alors, j'ai vu le court-métrage quand j'ai vu le 1. Et, je vais pas dire j'ai vu les courts-métrages avant, ce serait de mauvaise foi. Le 1, j'ai adoré le 1 parce qu'il est sans consensus, c'est une œuvre brute, qui fait mal et, sans concession, pardon. Qui fait mal, c'est viscéral. C'est viscéral, c'est efficace. Le 2 est un peu trop long à mon goût, mais il est tout aussi efficace. Il y a trop de longueur un peu. Mais le premier était d'une telle brutalité. J'ai un peu peur il y a de l'hype. Je me dis, bon, allez, je les regarde. Et une fois que ce sera fini, je me serais dit,
Ah ouais, tout ça pour ça, quoi. Bon, ben, messieurs, c'était une bonne soirée de bande-annonce. Merci le Super Bowl. Bon, ben, il n'y avait pas tout. On a parlé d'autres choses aussi, d'autres films aussi qu'on attend en 2024. Parce que les films du Super Bowl, hormis Deadpool, bon, c'est vrai que le reste, c'est un petit peu de l'attendu ou des choses qui nous concernent pas vraiment. Ça a permis de faire un bon point également sur nos attentes. C'était une super soirée, les gars. Merci beaucoup pour la soirée. Et je vais dire une bonne nuit également, une bonne soirée ou une bonne journée aux abonnés du Sanctuaire et aux viewers. Parce que la vidéo, je ne sais pas quand est-ce qu'ils la verront. En tout cas, nous, il est tard. Il est quasiment 2 heures du matin. Et on a bien aimé ce petit moment. C'est un bon moment entre potes, un bon moment Sanctuaire. Bonne nuit à tous sympa. et à très bientôt. À très vite. Ciao. À Ciao. plus.